Salut, alors aujourd'hui je te fais enfin le van tour. C'est un Trafic 2 de 2006. On l'a acheté cet été. Il avait 105 000 km, maintenant il en a 111 000. On est parti 2 semaines à Noël. On a fait 3000 km en 2 semaines. Alors voilà comment on a agencé le van. Alors on a décidé de mettre un lit dans le sens là. Et pour dormir, moi je dors comme ça en diagonale. Et du coup j'ai largement assez de place. Et ma copine à côté, idem. Ça permet de gagner de la place vers l'avant. Parce que dans un Trafic, elle a un H1, si on met le lit en longueur, ben il va quasiment du siège à derrière et jusqu'à là. Donc il n'y a plus de place pour faire un petit coin cuisine ou quoi que ce soit. Après niveau couchage, c'est sûr, c'est peut-être plus confortable, mais bon, on peut pas tout avoir dans un petit van qui passe partout. Alors il y a un matelas de 100 mm et en dessous j'ai quand même réussi à mettre des lattes. Alors ici j'ai mis un caisson de bureau en fait qui me sert de meubles de cuisine. Là en haut je mets les couverts. Il y a des longs tiroirs, ça nous permet de mettre pas mal de choses quand même. Là j'arrive à caler au-dessus des passages de roues 2 chaises Décathlon. C'est des chaises pliables, toutes simples, je n'ai pas voulu sortir. Alors pour continuer sous le lit, là j'ai un compartiment avant. J'ai de la place pour caler le toilette sèche. Et à côté un poêle à pétrole. Ici j'ai mon petit plan de travail avec l'évier et ça là-bas c'est un distributeur de savon intégré sur le plan de travail. Là nous avons le garde-manger, petit rangement pour la planche à découper. Là j'ai une extension de table, donc si je mets la porte en biais comme ça, c'est largement assez solide pour pouvoir manger dessus. Là en bas c'est une zone un peu perdue où j'ai mes bidons d'eau propre, d'eau sale. Là je mets tout ce qui est casserole, passoire et tout le bordel. Là le réchaud. Et là j'ai toute la partie électronique. Donc il y a un beau petit bazar comme ça, mais c'est quand même plus ou moins propre. Alors là j'ai un convertisseur pur sinus pour avoir du 220 volts et recharger tout ce qui est ordinateur. Là en haut c'est un chargeur booster DC-DC. En fait, j'ai décidé de pas mettre un coupleur séparateur parce que je trouve ça pas top. Ça tire sur la batterie porteur pour faire comme un chargeur pour charger la batterie auxiliaire. Ça fait pas juste le pont. C'est plus considéré comme un chargeur. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il a une entrée pour un panneau solaire. Bon, je n'ai pas encore acheté le panneau solaire, mais ça viendra. Là, en bas à droite, c'est un chargeur classique quand je me branche à une prise 220 volts. Là, on a le panneau de contrôle. Donc, j'ai un interrupteur pour allumer et éteindre les LED, un interrupteur pour allumer ou éteindre les pompes à eau et l'interrupteur pour les prises USB. Le reste n'est pas réutilisé. Ça, c'est le panneau de contrôle pour le convertisseur 220 volts. On peut l'allumer ici, il me dit le pourcentage de la batterie et la consommation en watts. Ça, c'est la prise sortie du convertisseur. Et ça, c'est une prise externe. La batterie externe se situe dans le caisson ici. J'ai partout mis des lumières orientables. Il y en a une là-bas, une là derrière et une ici à l'entrée. Chacune est disposée d'un interrupteur. Le frigo, il n'y en a pas. En fait, on met une glacière à compression ici. Ici, j'ai un porte-épices. Bon, là, c'est l'hiver, j'ai pas mis des pots dedans. Et ici, c'est l'armoire où on met les habits. Là, il y a du PQ dedans parce que, bref, à la base, il y a les habits. Du papier toilette. Donc, il y a un aimant, ça suffit largement quand on roule pas. Et quand on roule, on verrouille des deux côtés avec des loquets. Là, on a mis des élastiques, c'est toujours pratique pour ranger les bricoles qu'on sait pas où mettre. Donc, j'ai des prises USB ici. J'en ai 2 là. J'en ai 2 devant. Et j'en ai encore 4 ici. À toutes les fenêtres, j'ai mis un rideau. Idem à l'arrière, sur une tringle à rideau. Et devant, idem. À l'arrière, pas grand chose. Là, il y a un grand rangement où je peux emmener mon kayak. Là, à côté, je glisse les pagaies du kayak. Là, toujours pareil. Table Décathlon. Facile d'accès, pas besoin de tout sortir pour sortir la table. Là, j'ai une réserve d'eau propre. Et là, c'est la douche. Donc, il y a un interrupteur ici pour l'allumer et l'éteindre. On se douche là derrière, en fait. Là, je mets tout ce qui est câble de démarrage, petits outils, etc. Entre le caisson avec les couverts et les assiettes que je vous ai montré avant et la douche, j'ai encore de la place pour mettre le bidon de pétrole et un bidon d'huile et quelques petites bricoles, les chaînes pour en hiver. Toujours pareil, des petits rangements avec des élastiques, très pratique. Là, partout ici. Le soir pour caler les habits, les vestes. Là, j'ai une bâche
c'est pour quand je prends la douche. Je l'accroche à ce crochet-là et à ce crochet-là. Et ça permet de me doucher là entre les deux portes. Alors devant, je vous ai pas montré, mais j'ai installé les sièges passagers sur une platine pivotante. Là on est bien, là je me pose comme ça avec l'ordi, c'est parfait. J'adore.